Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'assistant vocal de l'autoradio OEM de la Chang'an UniV, et plus précisément comment le désactiver. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été confrontés à ce petit problème. Cet assistant vocal qui intervient sans cesse, parfois au pire moment, et qui peut être franchement agaçant. On va voir ensemble comment régler ça grâce à ce firmware personnalisé GMC que j'ai installé. Premièrement, il faut comprendre que la désactivation n'est pas aussi simple qu'un simple bouton « off ». Ce n'est pas une fonction directement intégrée dans les menus classiques de l'autoradio d'origine. On va devoir passer par une manipulation un peu plus technique, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Avec ce firmware GMC, on a accès à des options cachées, des réglages beaucoup plus fins que ceux proposés par le système d'origine. L'étape la plus importante est d'accéder au menu de configuration avancé. Pour cela, il faut généralement maintenir enfoncé une combinaison de touches sur l'écran tactile pendant quelques secondes. Sur mon UniV, c'est en maintenant simultanément la touche Menu et la touche Volume Plus pendant environ 5 secondes. L'écran peut alors légèrement clignoter ou afficher un message bref, indiquant que vous êtes entré dans le mode de configuration avancé. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous inquiétez pas, essayez plusieurs fois, en vérifiant bien que vous maintenez les touches, enfoncées suffisamment longtemps. Chaque autoradio peut avoir une combinaison de touches légèrement différentes, donc si vous rencontrez des difficultés, je vous conseille de consulter le manuel d'utilisation de votre firmware GMC ou de faire une recherche sur Internet pour trouver la combinaison spécifique à votre modèle. Une fois dans ce menu avancé, vous allez naviguer à travers différentes options. Il y a beaucoup de paramètres, certains assez techniques, donc prenez votre temps, ne vous précipitez pas et soyez attentifs à ce que vous modifiez. On cherche une option qui s'appelle généralement assistant vocal ou contrôle vocal. Le nom peut varier légèrement selon la version du firmware. Une fois que vous avez trouvé cette option, vous verrez probablement plusieurs sous-options. Il y a souvent un choix entre activer, désactiver, et parfois même des options pour personnaliser la sensibilité de la reconnaissance vocale. Sélectionnez bien sûr désactiver. Après avoir désactivé l'assistant vocal, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. C'est une étape cruciale. Dans le menu avancé, vous devriez trouver une option sauvegarder ou enregistrer. Cliquez dessus pour enregistrer tous les changements que vous avez effectués. Sans cette sauvegarde, tous vos réglages seront perdus au prochain redémarrage de l'autoradio. Une fois la sauvegarde effectuée, vous pouvez quitter le menu de configuration avancé, redémarrer votre autoradio pour que les modifications prennent effet. Et voilà, vous avez réussi à désactiver l'assistant vocal de votre Chang'an UniV. Vous devriez constater une différence significative, plus de distractions intempestives pendant vos trajets. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à poser vos questions si vous rencontrez des difficultés. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Alors, on attaque directement le vif du sujet. Vous voulez savoir ce dont vous avez besoin pour installer Button Mapper et Gina Drawer sur votre autoradio Chang'an UniV? Eh bien, accrochez-vous, parce que ça va être un peu technique, mais je vais vous expliquer tout ça étape par étape. Premièrement, vous aurez besoin d'un ordinateur, bien sûr. Un ordinateur portable est idéal, car vous aurez besoin d'une connexion stable à votre autoradio. Ensuite, il vous faudra un câble USB de bonne qualité, capable de transférer des données rapidement et sans interruption. On ne veut pas de plantage en plein milieu de l'installation, croyez-moi. Assurez-vous que ce câble est compatible avec le port USB de votre autoradio Chang'an UniV. Il est aussi important d'avoir téléchargé au préalable les fichiers nécessaires pour Button Mapper et Gina Drawer. Vous trouverez ces fichiers sur des forums spécialisés, mais faites bien attention à télécharger les versions compatibles avec votre firmware spécifique. Je vous conseille de vérifier plusieurs sources pour vous assurer de la fiabilité des fichiers. Enfin, et c'est crucial, vous aurez besoin d'un peu de patience et de minutie. L'installation de firmwares personnalisés n'est pas toujours une promenade de santé. Il faut être précis et méthodique. N'hésitez pas à consulter des tutoriels vidéo, ça peut vraiment vous aider à visualiser les étapes. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de manipulation, il est toujours préférable de faire appel à un professionnel. Maintenant, parlons du firmware NGC et de sa relation avec la garantie de votre voiture. C'est une question que beaucoup se posent, et c'est tout à fait légitime. En installant un firmware personnalisé, vous modifiez le logiciel d'origine de votre autoradio. Cela signifie que si vous rencontrez un problème avec votre autoradio, et que le concessionnaire Chang'an détermine que ce problème
est lié à l'installation de ce firmware personnalisé, il est fort probable que votre garantie ne couvre pas les réparations. La plupart des constructeurs automobiles stipulent clairement dans leurs conditions de garantie que toute modification du logiciel d'origine annule la garantie. Donc, avant de vous lancer dans l'installation d'un firmware NGC, pesez bien le pour et le contre. L'amélioration de l'expérience utilisateur est-elle vraiment plus importante que le risque de perdre votre garantie? C'est une décision personnelle, mais il est important d'être pleinement conscient des implications. Je vous recommande fortement de lire attentivement les conditions de garantie de votre Changan UniFi avant de procéder à toute modification du firmware. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire pour obtenir des éclaircissements. Il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas?